Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes d'actualité.cd, merci infiniment de nous rejoindre encore une nouvelle fois de plus pour ce nouveau numéro de votre magazine Le Sport Débrief sur l'ensemble des réseaux sociaux de votre média en ligne. Comme d'habitude, plein de sujets. Pour ce nouveau numéro, nous irons du football. On passera par le karaté ou encore bien évidemment la boxe, mais bien évidemment, grosse page football, bien évidemment, comme nous avons l'habitude de vous le dire avec l'intersaison. Voilà, l'intersaison, il y a énormément de transferts qui sont en train de se faire ici au pays et bien évidemment avec les Congolais qui évoluent à l'extérieur. On parlera également du championnat d'Afrique de Nations, bien sûr. Les Léopards qui vont entrer dans leur ligne droite avant la manche aller de la double confrontation qui va les opposer face au Sao du Tchad pour les comptes des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations. On parlera bien évidemment karaté et on terminera par de la boxe. On va aller du côté de la technique pour prendre ce carton et on reviendra ici pour la suite de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour entamer cette émission Championnat d'Afrique de Nations CHAN 2022. Les Léopards de la République démocratique du Congo à prime sont donc ont commencé leur regroupement ici à Kinshasa en vue donc de la double confrontation face au Sao du Tchad. Le sélectionneur national va compter sur 25 joueurs. Dans la grande majorité, ceux-là qui ont pris part, bien évidemment, au stage d'il y a quelques semaines, où il y a eu une rencontre amicale ou deux rencontres amicales face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Tout s'est relativement bien passé, mais on aura quand même l'absence de Glody Lilepo. Glody Lilepo, on en reviendra sur cette information à la fin de cette émission. Glody Lilepo qui a rejoint Florent Ibenge à Al-Hilal Omdurman du Soudan pour aller l'aider justement à aller, on va dire, rehausser le niveau de cette équipe soudanaise qui va participer cette saison à la Ligue africaine de champions. On y reviendra avec force détail, mais néanmoins, la majorité des joueurs qui ont été sélectionnés par présélectionnés, c'est une présélection parce que les sélectionnés, ce sont ceux-là qui vont disputer le match. Voilà, donc on espère. Voilà, on ne dira pas plus sur cette information tout au long des éditions à passer de ce sport débrief. On est largement revenu sur les détails par rapport à ce que les Léopards doivent faire par rapport justement à cette double confrontation. On espère vraiment que tout ira pour le mieux et que les Léopards prendront cette qualification. Ce championnat d'Afrique des Nations, il y a 6 éditions. Les Léopards ont remporté 2. Voilà, donc les Léopards, en cas de qualification, partiront clairement comme favoris de ce tournoi. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter par rapport à cette compétition. Donc, match aller le 28 août à Yaoundé au Cameroun face au Sao du Tchad. Une semaine après, donc le 4 septembre, ça sera ici à Kinshasa pour le match retour. Il faut espérer en tout cas faire un bon résultat à Yaoundé face au Sao du Tchad et venir gérer ici à Kinshasa une semaine plus tard pour avoir justement cette qualification qui amènera les Léopards dans cette édition du championnat d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire, Algérie plutôt, Algérie, voilà, Algérie 2022. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire par rapport à ce championnat d'Afrique de Nations, mais bien évidemment la semaine prochaine, quand nous aurons de plus amples détails, on reviendra avec certainement les images de cette semaine, voilà, de préparation avant qu'ils puissent aller du côté du Cameroun. Sans transition, on passe à la Ligue nationale de football, où on a eu une réunion de la présentation du rapport de la phase aller. Voilà, le championnat s'est joué à la phase aller ici en République démocratique du Congo. Donc la Ligue Foot, la commission de gestion de la Ligue nationale de football est allée présenter justement son rapport à la Fédération congolaise de football association qui est l'organe fêtière l'organe fêtier plutôt du football national. Voilà. Je vous dirai pas d'avance parce qu'il n'y a pas eu d'informations exceptionnelles qui sont sorties de cette
réunion, on ne sait pas si on doit appeler ça réunion d'évaluation ou pas, mais je vous laisse suivre Innocent Kibundulu qui a parlé à la fin donc de la présentation de ce rapport. Innocent Kibundulu est membre de cette Ligue nationale de football. On va l'écouter. Bon, déjà, on n'est pas venu évaluer, on est venu plutôt présenter le rapport de notre activité pendant la saison qui vient de s'achever. Et naturellement, le rapport a été reçu. Voilà, on a donné le rapport, on a présenté les choses telles qu'elles se sont passées. Et la fédération n'a pas trouvé d'inconvénient qu'elle a reçu notre rapport. Ce qui est vrai, la saison sportive a commencé. C'est comme ça, vous voyez toutes les équipes pratiquement aux entraînements. Et dans quelques jours, le calendrier sera rendu public. C'est sur ce calendrier-là que vous noterez la date du début du championnat. En tout cas, avec la FECOFA, nous venons de nous mettre d'accord. Une date sera communiquée incessamment. Ces propositions-là ne font pas partie du rapport que nous avons présenté. Le rapport, c'est par rapport à l'activité de la saison passée. Les propositions des clubs sont prises en compte pour la saison qui va commencer. Donc, en fait, qu'est-ce que le championnat sans club? C'est quand les clubs nous proposent des choses, on en tient compte et puis ensemble, on formalise ces propositions sous forme de règlement ad hoc, le règlement du championnat. Ce règlement-là, nous l'avons rédigé. Au même moment que le calendrier, nous le faisons parvenir à la FECO, à l'instance fêtière pour le quitus. Dès que nous avons ce quitus-là, voilà, le championnat commence. Bien sûr que oui, c'est un problème qui fait partie du rapport. Eh bien, le rapport a un mot sur cela. Donc, c'est un problème qui est résolu. Voilà, c'est là donc Innocent Kibundulu, membre de la Ligue nationale de football, qui présentait. Voilà, vous l'avez certainement suivi. Il y a rien eu de grave parce que les dernières décisions, si décisions il y a, reviendront à la Ligue nationale disons, à la Fédération congolaise de football, l'association qui prendra toutes les décisions. On a terminé une saison à la phase aller. Mazembe a terminé en tête. On ne sait pas si Mazembe sera déclaré champion ou pas. Mais ce qui est sûr, tous les 4 représentants congolais en compétition africaine interclub connaissent déjà leurs adversaires. Lupopo même va jouer même le deuxième tour. Voilà, Lupopo s'est qualifié parce que son adversaire pour le premier tour a désisté. Lupopo va croiser au deuxième tour la formation de Sagrada Esperanza de l'Angola. Voilà pour le deuxième tour. Mais on espère que des décisions sages, comme on est en train de le dire depuis qu'on a commencé ces numéros de sport débrief, que des décisions plus ou moins judicieuses seront prises pour ne pas mettre en péril tout simplement le football national. On va rester dans la Ligue nationale de football. On ouvre la grosse page avec les recrutements du côté de certains clubs qui ont là où on a retrouvé donc du mouvement. Une fois de pas coutume, on va parler de l'AS Simba de Kolwezi. Oui, l'AS Simba de Kolwezi qui a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Jules Ougon, voilà, qui va présider à la destinée du staff technique de cette formation. Qui joue depuis 2 saisons, voilà, avant que je me trompe, 2 saisons dans cette Ligue nationale de football, mais dont les moyens suivent maintenant parce que l'équipe est soutenue par le gouvernorat de la province du Lualaba, voilà, qui a pris en charge donc cette équipe, tant mieux. On espère que ça va continuer. On va écouter justement la première interview de Jules Ougon, l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'AS Simba, et on reviendra juste après. Gilles Hugon, je suis français. C'est mon 9e pays dans lequel j'entraîne en Afrique. J'ai fait des clubs en première division et des équipes de jeunes dans plusieurs pays, dans plusieurs académies. Et je suis fier d'avoir été reçu de telle sorte, déjà hier au gouvernorat par son Excellence qui nous a transmis ses encouragements, et aujourd'hui par les supporters ici au Stade Manica. On n'a pas encore de pression parce que je sais que les supporters ont été très déçus des saisons précédentes avec des résultats moyens. Donc on sait qu'on va bien travailler,
et les résultats vont venir petit à petit. À chaque tranche d'âge correspond la pédagogie adaptée. Donc avec ces joueurs-là, on fait passer les mêmes messages en appuyant un peu plus, en étant un peu plus strict avec eux, et le message est déjà bien passé, ils ont déjà compris ce qu'on entendait d'eux. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle des détections sauvages ou des recrutements ouverts, ça a plusieurs noms, on s'est aperçu que sur environ 200 ou 300 joueurs, on arrivait à retenir un joueur. La collaboration se passe bien, on a bien réparti les tâches et ce qui est intéressant, c'est d'avoir avec nous un préparateur physique qui connaît bien son rôle, un directeur technique qui connaît bien son rôle et moi-même qui connais bien mon rôle, et on s'est justement réparti les tâches pour éviter d'empiéter sur le travail de l'un et de l'autre. On travaille en collaboration tout en respectant le travail de l'autre et pour le moment tout se passe bien et les joueurs sont réceptifs et savent à chaque questionnement qu'ils ont qui ils doivent aller voir pour avoir la réponse appropriée. Quant au résultat, parce que je pense que c'est ce que vous attendez comme réponse, quant au résultat, ce que je peux promettre, c'est qu'on va avoir une progression dans la qualité du jeu et petit à petit les résultats vont arriver. Voilà, c'est là donc Gilles Hougon, voilà l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'AS Simba de Kolwezi. On ne peut que lui souhaiter bonne chance pour cette saison qu'il va faire avec les Kamikazes, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, de Kolwezi, et que le niveau réellement de cette équipe sera relevé et que elle ira jouer les premières places dans ce championnat. Juste après, on parlera de la jeunesse sportive de Kinshasa. Là, on revient ici à Kinshasa. Là également, il y a un nouvel entraîneur, voilà, de la jeunesse sportive de Kinshasa qui n'a pas fait une très très bonne saison, voilà, et va compter sur l'expertise de Jenny Tumba, qui va donc dessiner également à la direction plutôt de la ligue de cette formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. Voilà, trêve de commentaires également. On va les écouter. Il donne également ses premières impressions par rapport à sa nomination. Bon, normalement, le lot, tu as joué, tu as joué dans haut de jour, tu as gagné 2 points. Premier point, c'est la reprise de l'activité sportive. Deuxième point, il y a la présentation à staff Asika. Alors, il y a donc l'activité de bande partie à lobby, na terrain annexe, na marché. Pour tout ça, total bien, tu as un mois retard. Alors, il y a un activé, moi, une semaine après, équipe est internement. Alors, saison, il faut voir l'objectif est au moins une saison année coulée. Il faut le public s'attendre à la surprise des allés. Vraiment, on a la confiance. Il y a staff, il y a la qualité de jouer. Donc, il y a l'Obama. On a un staff technique, il y a Sika, il y a vraiment. Première année, il y a un ancien. Et pour tout le entraînement dans le show. Ils ont l'annonce que tout le temps mais tiens, maman bien pénal et ça là. Où les gars qui se sont passés, tu dis que saison où ils ont la suite tout bon, ils sont vraiment pour ils allaient bien. Tu dis que mutu où il y a pénal staff, ils entraîné à l'éloge, ils entraîné moi déjà à Kala. Vous pouvez aller bien, bah moi ça me suit au baya qui dessus sur bazar bien. Donc entraîner les mutu à rejuger kaka. Papa entraîneur où il y a Jenny, as entraîné à l'éloge, bani maman balé Kala. Je te sais vraiment na koya na ye donc tu aimes bien monter ma polele tu dis que m'a bien avec ye m'a bien aux ala donc tu continuer dans le travail où il peut ça pour tout ça les longs vraiment bien. Mais ce qui est positif est que l'ambiance était très bonne, l'ambiance vraiment de famille, c'est vraiment une nouvelle famille qui est dans les créée, mais c'est une équipe que je connais très parfaitement bien, donc pour moi il n'y a pas de souci. Donc déjà à l'entrée du jeu, c'est déjà un bon début. Vous avez signé comme tout entraîneur qui vient d'arriver, après un déboire, il doit toujours chercher à relever les niveaux de l'équipe. C'est ça mon plus grand souci. Donc ensemble avec les staffs dirigeants, avec les joueurs, nous avons quand même un défi à relever. C'est redonner une belle image des JSK pour cette saison.
J'ai cette capacité, d'autant plus que je suis un outil du travail. J'ai cette capacité. Vous savez, on peut être bon comme entraîneur, mais il faut avoir un noyau qui doivent vous aider à arriver à réaliser ce que vous pensez et faire comme travail. Donc voilà ce que moi je peux dire. D'abord, je tiens à remercier le comité. Je tiens aussi à remercier mon prédécesseur qui est mon grand frère Raoul Moutoufoula. Il avait fait son travail, il s'est limité par là. Moi je vais parachever l'œuvre qu'il avait construite. Donc voilà, c'est ça notre métier d'entraîneur. Donc c'est un grand entraîneur qui vient de partir. Moi je viens de le remplacer. Donc c'est ça notre métier. Donc on est toujours en train de tourner sur un pot. Donc pour les fanatiques qui nous donnent le temps, on va travailler à l'arrache-pied et construire une belle équipe des JSK. De demain déjà, on redémarre les entraînements au stade annexe, au stade de Martyr, à 8 h. Donc c'est le lieu habituel d'ailleurs. Tout le monde connaît que JSK s'entraîne toujours sur ces terrains-là. Déjà à 8 h, on redémarre les entraînements. Avec le temps qui vous reste, vous pensez que c'est... C'est vrai que le temps nous est imparti. Avec les titans, on a eu à discuter. Il y aura un mise-over qui est prévu. Peut-être déjà la semaine prochaine, l'équipe sera internée dans un bon site. Donc voilà, nous comptons vraiment faire un travail très apprécié. Voilà, c'était là donc Djene Toumba, l'entraîneur, le nouvel entraîneur de la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa, qui également, on le souhaite, très bonne chance et très bon travail au sein du staff technique de cette équipe. Nous passons du côté du Daring Club à Motema Pembe, Motema Pembe, qui a un nouvel entraîneur depuis il y a quelques jours maintenant. On vous en a parlé dans cette émission à Barthélemy Ngatsono, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges du Congo à Brazzaville. Et on va également prendre Roger Lukaku, le manager de cette équipe. Ils ont donné leur impression par rapport à tout ce qui se passe pour le moment, au niveau du recrutement pour la nouvelle saison. Voilà, on ne peut que compter parce que Motema Pembe est engagé en compétition africaine interclub, exempté du premier tour, qui va entrer au deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Il faut un recrutement conséquent, voilà. Et on vient d'apprendre également, comme quoi la suspension a été levée en rapport avec les recrutements internationaux. Donc, Motema Pembe peut à nouveau recruter sur le plan international. Voilà, ce sont les efforts du nouveau comité de cette équipe. On ne peut que saluer, en tout cas, les bonnes actions qui sont en train de se faire au sein de cette équipe. On vous laisse suivre ce sujet et on reviendra juste après. Malamu na lobaki te na kolanda ba réseaux sociaux na ba télévision message à coach le kosé kota yanga na motema parce que loi était imaneza Motema Pembe et que bango ba yanga na Motema Pembe effectivement le long naturel na sentir rango que to moko déjà et salinge sengomingi. Donc pour l'instant likambo pas ses alités bon to continuer mo sala na biso na ndenge o elongobani na ba supporter na osenga bango vraiment ba soutenir biso imana ezala moko banda ezala ba tendance te o elaboité parce que ezali maillot ezali couleur ya imana oyo esengeli motutu à supporter batoté. Donc ngana epa inanga na biso au niveau staff toko bunda oyo nyoso mayele nyoso makoki nyoso expérience nyoso tout ezali na biso toko tiango en jeu pour que imana eleka kozwa place na bango ya malamu. C'est programme en place donc le lo ba ancien moto voyez le 8 va vague surtout c'est-à-dire qu'il n'a pas automonaki to sala tout monde na test na ba recrue misusu bazaki na libanda ya Congo ba kokota et puis le to bando sala pour que les kako déterminer groupe auto bando sala nango était na tango ya compétition. Pour l'instant, tout va bien avec les anciens et quelques nouveaux qui sont on travaille en coulisses, donc je demande à tous les supporters, les Imaniens, d'être patients. Nous, on fait notre travail. D'ici 1-2 semaines, il y aura du nouveau dans cette équipe. Moi, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce qui est sûr, il y aura des nouveaux noms, il y aura des nouveaux joueurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on travaille pour l'instant.
Donc on ne peut pas s'élancer dans le train pour citer des noms, mais il y aura quelque chose de bien et ils vont être présents. Voilà. Vraiment, c'est du lourd. Roger Lukaku, qui a reçu mandat du président Paul Kassembele, va étonner. On va dévoiler nos notés pour l'instant parce que nous sommes en pleine négociation avec le joueur à Sika. Mais on fait le nécessaire pour l'Imania. L'Imania, il faut tous d'abord unis. Le problème, tous qui n'ont les ala qui m'ont été recrutés. Mais je pense que le président Paul a été aussi ça problème. Maintenant, on a la main libre et on sait le recrutement. On prolonge d'abord les anciens. Puis il y aura quelques nouveaux, vraiment, la surprise et Rosala. Donc on va faire le nécessaire pour tout ce que ça. C'est-à-dire même sourire pour l'équipe Makibiso pendant quelques années, on va essayer les zones. Le fanatique, il n'a pas montré le nouveau entraîneur parce qu'il n'a pas fait ça. Mais je pense que l'entraîneur, le Konaki est en conséquence des causes. Donc, on a vu le premier entraînement, je pense que le message contacte l'équipe très bien dans l'ancien. Voilà, donc c'était là donc la préparatif du côté du dernier club Motema Pembe. Motema Pembe engagé en compétition africaine interclub en Coupe de la Confédération particulièrement. Et on espère vraiment que tout ira pour les mieux pour les Immaculés. On va prendre des informations également du côté du FC Saint-Éloi à Lupopo. On vous en parlait la semaine dernière. Donc Lupopo qui a un nouvel entraîneur également, Mohamed Marasouba. Il a commencé à ses entraînements. Voilà, on va le suivre. Il a eu une causerie morale lors de la première séance d'entraînement. Voilà, question de motiver ses troupes pour la bataille qui va s'annoncer très certainement à serrée. On va l'écouter. Lupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que Lupopo soit la meilleure équipe d'Afrique, elle sera la meilleure équipe d'Afrique. Moins de 24 heures après avoir foulé le sol louchois, le nouvel entraîneur du football club Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Marasouba, a animé sa première séance d'entraînement sur le gazon artificiel du stade Gaëtan Kakouji. Le tacticien malien a ainsi pu établir un contact direct et collectif avec le groupe, une occasion de communiquer ses méthodes de travail à ses poulains avec qui il a une mission, remporter la Ligue nationale de football et la Coupe de la Confédération. Lorsqu'on vient dans un club comme celui-ci, ambitieux, c'est d'atteindre tous les objectifs à la fois. C'est-à-dire cravacher dur pour remporter la Ligue nationale, pourquoi pas. Cravacher dur aussi pour décrocher la timbale au niveau de la compétition africaine. Nous aurions aimé jouer ce match pour voir nos forces et nos faiblesses et faire le meilleur diagnostic, a répondu l'ex-sélectionneur du Mali à la question sur les désistements de Security Systems du Botswana. L'équipe grandit dans la compétition. Moi, si c'était mon choix, c'était de jouer tous les matchs, parce que c'est en jouant qu'on peut toujours progresser. C'est dans la compétition qu'on peut progresser. Et si on avait fait une première compétition, une deuxième compétition, on serait mis outillé parce qu'on aurait mesuré nos forces et nos faiblesses et ensuite on aurait pu établir un bon bilan, un bon diagnostic et se projeter naturellement vers l'avant de façon assez plus correcte. Bon, car cela ne tienne, si l'adversaire a désisté, c'est là aussi. Ça fait partie du football et nous allons en conséquence prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir rehausser notre équipe au plus haut niveau en termes de performance. Donc pour nous, on va considérer que rien n'est fait et on doit encore travailler dur pour atteindre nos objectifs. La qualité sans résultat, c'est inutile. Les résultats sans qualité, c'est ennuyeux. Il est donc indispensable d'associer la qualité au résultat. C'est ce qui résume la recette du champion de la Ligue nationale de football en 2002. Le résultat, ça se passe par les joueurs. Les joueurs sont au centre du débat. Et si vous avez de bons joueurs, vous pouvez faire le résultat. Mais si vous n'en avez pas, vous savez que le football, c'est l'objectivité qui compte. Et la force, l'objectivité d'une équipe est fondée d'abord sur les joueurs eux-mêmes. Donc il faut naturellement renforcer les structures de l'équipe pour pouvoir répondre aux ambitions de l'équipe. Ma philosophie est fondée sur le respect du jeu. Jouer et convaincre. Il ne faut pas seulement jouer, gagner. Non, il faut jouer et convaincre à la fois. Parce que quand le public prend son billet, vient voir, se déplace pour venir voir l'équipe, c'est pour voir le spectacle aussi.
Donc il faut que nous soyons en mesure de respecter le jeu. Et pour cela, le jeu fait partie de notre philosophie. Et il faudra réunir tous les ingrédients possibles pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions. Et Inch'Allah, nous allons tout faire aussi pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions, tant sur le plan de la forme que du fond, et aussi sur le plan de résultat. C'est par les bisuitages du défenseur central Ikoyo Yembe et de Mahamadou Sidibé, deuxième adjoint, que la séance a pris fin. C'est nouveau. Je suis nouveau, respecter les gens, tu sais bien. On respecte les gens, mais sur le terrain, on ne respecte pas les gens. Le terrain, on fait le boulot. Ailleurs, il faut respecter les gens. Tu comprends ce que je viens de dire? Voilà, c'était là donc Mohamed Magasouba, hein, le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, qui s'entretenait avec les joueurs qu'il aura, en tout cas sous sa coupe cette saison. Voilà, bonne chance à lui et à l'ensemble de son équipe. On sait que les moyens vont suivre, mais ça sera maintenant aux joueurs de démontrer de quoi ils sont capables sur le terrain. On ne peut pas parler du FC Saint-Éloi Lupopo sans parler de son frère ennemi du tout-puissant Mazembe. Là également, on est en train de travailler en termes de recrutement. Hein. Quelques joueurs sont arrivés au niveau du tout-puissant Mazembe, voilà, au niveau des temples de Badiangwena, c'est ça que j'allais dire. Et voilà, Mazembe, concurrent au titre à la fin de la saison, concurrent au niveau des compétitions africaines interclubs à la prochaine Ligue des Champions. Bien sûr, comme d'habitude, c'est une équipe, on ne le dira jamais assez, qui a les moyens de ses ambitions. On va vous suivre, hein. On va vous laisser suivre justement la cérémonie de l'arrivée, hein, des quelques recrues que la délégation de communication de Mazembe nous a proposé. On va revenir juste après. C'est un nouveau domicile, une nouvelle refuge pour ses talents hors pair. L'air de venir en mission au sein d'un des clubs les plus prestigieux du continent. Augustine Oladapo, Michael Gopey et Youssouf Até ont foulé le sol louchois. Tous partagent la même certitude, réussir dans l'ambition de gagner la Ligue des champions africaine. Le club, il a assez d'histoire et puis il a assez fait. À chaque année, il va peut-être en finale, à la demi-finale. Pourquoi pas remporter la finale en fait? A player cannot give a team victory except when we play together. So I'm here to give my best and my whole to make sure I see them. As like I see the team will work together and we'll go to the higher level of the cup. I was very happy when I heard the news that TP Mozambique wants me. I think I really want to be part of the project because the coach have told me that TP wants to win the Champions League. Le club du chairman Moïse Katumbi se donne les moyens de ses objectifs africains avec ses arrivées au grand bonheur des supporters de l'équipe. Mais Léo tout convaincu na il est membre président Moïse na tufanisha Léo donc Léo tuangara neuf la na to ku Ukraine donc ana neuf wa misa tunangara ma image yake no eko na ma qualité il est donc itatone chaque ma mienja kumbele tutakuwa na équipe solide na sepeli mingi pona Katumbi Chapwe na biso Katumbi Chapwe na biso azali tata na biso yo alingi mboka na biso ekende liboso awa tozali na aéroport. La réputation du TP Mazembe dépasse le cadre de la RDC et même de l'Afrique. Alors pour ces nouveaux corbeaux, l'appel de ces géants du continent ne se refuse pas. Bon, c'est une fierté. Je peux dire que je suis le seul Togolais qui est parvenu à signer un contrat professionnel à TP Mazembe, donc j'étais fier. I feel alright, yeah, despite the fact that I've been a CAF player and other stuff, but I feel fine. Yeah, I said let's give it a try. It's a matter of teamwork. Augustine Toundé Oladapo, Youssouf Até, Michael Stephen Gopey ont été encouragés à leur arrivée par quelques fans du TP Mazembe, présents à l'aéroport de la Loano. Les trois joueurs passeront leur visite médicale ce lundi dans la matinée. En attendant, ces nouveaux éléments ont rejoint le reste du groupe en stage de préparation à Futuka.
Voilà. C'était là donc les nouvelles recrues du côté du tout-puissant à Mazembe. Bonne chance à eux. On espère qu'elles vont prester vraiment, comme il se doit et que Mazembe aura les résultats escomptés. On va parler vers club également. Voilà. Du côté de l'AS vers club également, on a recruté énormément. 14 joueurs sont arrivés cette saison, en tout cas pour le moment. Visiblement, ce n'est pas encore terminé. Vers club a fait un recrutement en tout cas assez judiciaire. On note quand même les retours des deux anciens de cette formation. Chikitole Mamabidi d'un côté et Tagui Agiti et Tekema de l'autre également. Hein, voilà, qui vont essayer d'amener leur expérience. Pendant que je suis en train de parler, Olivier Momba va nous faire passer les quelques photos des nouvelle recrue du l'AS V Club qui a arrêté un budget de 8 millions de dollars pour cette saison. On espère que ces moyens seront effectivement récoltés et que V Club ira très loin à la coupe, à la Ligue des Champions que V Club va jouer cette saison et la saison prochaine. V Club va prendre part à la Super League. V Club et Mazembe, voilà, qui sont les clubs, on va dire pilotes de la République démocratique du Congo, qui vont prendre part à cette première édition de ce grand tournoi continental qui est la CAF, en collaboration avec la FIFA, ont mis en place justement pour essayer de relever les niveaux du football continental et attirer des sponsors pour relever justement les niveaux des clubs africains. Tant mieux. En tout cas, en rapport avec cette compétition, on espère que tout ira pour le mieux. Dernier sujet en rapport avec les transferts. Hein. Voilà, on va partir du côté du Soudan. Voilà, on a parlé tout à l'heure. Jean-Florent Ibenge Kwangé a pris les rênes de la formation du Al Hilal Omdurman du Soudan. Hein. Voilà, là également, comme je suis en train de parler, Olivier Momba va nous proposer les quelques photos que vous êtes en train de voir de la première séance d'entraînement de Florent Ibenge avec sa nouvelle équipe. Hein. Voilà, Florent Ibenge qui va entamer un nouveau challenge à la formation au sein du staff technique de cette formation de Al Hilal Omdurman du Soudan. Al Hilal Omdurman du Soudan qui, au début des années 2010, hein, c'était quand même l'une des meilleures équipes du continent qui est quand même arrivée à une demi-finale, qui a joué contre Mazembe. Voilà, mais pour l'instant, c'est quand même assez terne. Voilà. Les dirigeants ont fait appel à Florent Ibenge justement en rapport avec sa grosse expérience au niveau du continent africain pour essayer de relever le niveau de cette formation. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Florent Ibenge qui va compter sur Eugène Boulaïma Moukwaya Nzoui, ancien gardien du dernier club Motema Pembe, ancien international congolais ou zaïrois de l'époque. Voilà. Ancien également entraîneur des gardiens de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, qui a travaillé avec Florent Ibenge, voilà, qui va encore travailler avec lui. Florent Ibenge a fait appel à son expérience au sein de Al Hilal Omdurman du Soudan et qui aura l'appui de Glody Lilipo Maccabi, qui, je vous en parlais tout à l'heure, qui ne jouera pas le CHAN, malheureusement pour lui. Bon, il a déjà joué au Cameroun il y a 2 ans. Il ne jouera pas la deuxième édition, malheureusement, pour lui. Il espère en tout cas porter sa vitesse, comme il en a l'habitude, hein. L'ancien, donc, du FC Renaissance du Congo. Bonne chance à tous ses compatriotes, ces 3 compatriotes qui vont évoluer cette saison du côté du Soudan. On ne peut que leur dire beaucoup de bonnes choses et qu'ils porteront très haut en tout cas, les couleurs de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là donc la grosse page football de ce sport débrief de ce jour. On va aller du côté de la technique, prendre ce carton pour parler des 2 derniers sujets de cette émission, le karaté et puis la boxe. Voilà, de retour sur ce plateau pour parler karaté avec le tournoi de Grand Lac, la 2e édition qui aura lieu du côté de Goma. Félicitations quand même à la Fédération de karaté du Congo, voilà, qui est en train de faire beaucoup d'efforts. La Coupe du Congo a été organisée, on en a parlé même la semaine dernière, la Coupe du Congo qui a été organisée du côté de la province de la Chopo à Kisangani, qui s'est bien déroulée. Et cette 2e édition des tournois de Grand Lac qui aura lieu à Goma, tournoi des Grands Lacs, comme le nom peut le signifier, qui va rassembler les pays des Grands Lacs. Voilà, la dernière édition, l'année passée, c'était déjà très bien déroulé et on espère que tout ira bien pour le moment. On va vous laisser suivre les dirigeants de cette fédération qui étaient en causerie morale avec tous les karatékas qui vont prendre part justement à cette 2e édition. Je vous laisse suivre, on va revenir juste après.
À 24 heures du déplacement de l'OPA Karaté de la RDC pour la ville de Goma, afin de poursuivre la préparation de la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs et les championnats d'Afrique Région Centre, les fauves congolais ont reçu la visite du président de la Fédération de Karaté d'eau du Congo. Maître Freddy Lakombo est venu galvaniser le moral des athlètes. Ils ont que bozala trop sérieux na musala bozosala. Tozali na kondima ke trophée Fati au Kendete et puis au mususu wana ekotikala awa, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons. Le comité que vous voyez ici, ils ont sala tout ce qui est possible, remuer ciel et terre pour Makambo et Salema. Les karatékas ont profité de la présence du numéro 1 de la fédération pour exposer leurs doléances. Mais tout à la fin, parmi les athlètes, ils sont l'équipe a testé, il y a Covid, c'est-à-dire que la semaine prochaine. Donc, sur le billet de Rolanda. Mais souvent, ça a sur le monde, pour les balandes, sur le ceux qui quand je promets, je réalise. Nous avons dit que nous irons à Kisangani. On n'est pas parti. Nous avons dit que nous ferons les championnats nationaux. Tout ça, les montées. Toujours un KT. Toujours un KT. Peut-être Singagité. Mais tout ça, tout le monde doit être testé parce que tout le monde va partir. Aussitôt après, ils ont tous effectué les tests Covid-19 comme le veut la tradition. A noter que les premiers contingents du karaté qui quittent Kinshasa ce dimanche sera composé de 43 personnes. Sur place, ils seront rejoints par la délégation de la zone sud composée des léopards du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika pour constituer une seule équipe avec également ceux de la zone est. Voilà, donc c'était là donc les karatékas qui recevaient la causerie morale de leur président Freddy Lakombo. Voilà, on espère que des médailles vont être prises par les athlètes congolais comme ils en ont l'habitude depuis quelques temps. Sans transition, on va terminer cette émission avec la boxe. On vous a parlé la semaine dernière du séminaire des arbitres, des juges arbitres, voilà, international qui s'est déroulé ici en République démocratique du Congo à Kinshasa précisément. Voilà, ce séminaire s'est clôturé avec des bonnes notes quand même. Voilà, on va vous laisser suivre ce qui a été justement le déroulement de ces assises ici à Kinshasa, avec ce reportage de nos confrères de la RTVS. Et là, je vois la physicienne Zawi également qui nous a prêté ces images. On va l'écouter. Is made up of maybe I will call it 3 items, yeah? Il a dit que le cours dans son ensemble, ça fait 100%. L'examen écrit, ça fait 20%. Quand il preste en tant que juge, ils ont 30%. Et quand il preste en tant qu'arbitre, ça fait 50%. Du premier au 5e jour, il a trouvé qu'il y avait quand même des évolutions. Il y a des évolutions pour les juges, même quand ils prestent comme juge, même quand ils prestent comme arbitre. Pour l'examen écrit, il ne peut pas évaluer ça parce que c'est en français et lui ne parle pas français. Donc c'est aux personnes bien indiquées qui vont faire ce travail-là. Alors il a encore ajouté que là maintenant, ils ont quand même une base. Là, il y a une base. Parce qu'il y a des supports de cours qui a été donné pour tout le monde. Donc ils ont une base. Avec cette base-là, il faut maintenant travailler. Il faut travailler, il faut encore bien apprendre, bien se former, bien s'informer. Et surtout, il est en train de marteler sur les règles de compétition de l'IBA. Les juges arbitres doivent bien apprendre ces règles-là pour leur permettre de pouvoir avancer vers le two-star, le 2e étoile ou la 3e étoile. À ce stade ici, il ne peut pas évaluer, il ne peut rien faire, sauf qu'il est un peu impressionné. Il a été très impressionné par les niveaux de la boxe et il sait que la fédération va quand même se retrouver avec les efforts qu'ils sont en train de faire tous les jours. Il a dit qu'il est impressionné, donc le niveau de boxeurs congolais est vraiment très haut. Donc ils boxent au lieu de se battre, ils ne se battent pas, mais ils font vraiment la boxe. Ça, c'est vraiment ce qui l'a impressionné. Il a dit que bon, il n'a pas eu vraiment trop de temps pour aller visiter ailleurs. Sauf que il aime la boxe, il vit pour la boxe. Donc le moment qu'il a passé avec les boxeurs sur les rings, c'était vraiment une sensation forte pour lui.
Donc il aime la boxe, il a beaucoup aimé ces moments-là qu'il a passé avec les athlètes et consorts, tout ça. Il a dit qu'il est content, il va revenir, mais ce n'est pas à lui de décider. Nous devons faire la demande telle que nous l'avons fait pour cette fois-ci et l'IBA choisira à son. Si le choix tombe encore sur lui, il sera content de pouvoir venir. Sauf qu'il regrette un peu des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa, qui fait que quand il doit commencer à 11 h, des fois il commence à 11 h 30, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est là donc les juges arbitres qui ont terminé justement cette formation. Merci à Fizisen Nzaoua de notre confrère de la RTVS qui nous a prêté ces images. Mais au niveau du karaté, là, vous avez écouté, c'était Fils Kamunga, voilà, qui nous a proposé ces images également. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission qui vous a plu certainement. Dites merci, comme d'habitude, à Olivier Mwamba qui l'a réalisé et qui a été qui était derrière la caméra, bien évidemment. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous comme d'habitude la semaine prochaine avec le même plaisir sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Merci à vous et on se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.